Et bonjour et bienvenue à vous sur cette vidéo astuce, je suis Stéphane de Protect et ensemble on va parler des redirections de 301. Donc les redirections de 301 tout simplement qu'est-ce que c'est? C'est quand vous avez une certaine URL, d'accord, appelée de base, et que vous voulez qu'elle redirige automatiquement vers une autre et ceci de façon permanente. Donc si ça vous intéresse, je donne rendez-vous directement après l'introduction. Alors déjà, les redirections 301, à quel moment est-ce qu'on s'en sert? Alors déjà, on s'en sert à partir du moment où vous avez en fait rentré en dur une certaine URL dans votre site. Je m'explique, vous avez fait votre site et à différents moments, en fait, vous vous êtes rendu compte que votre catégorie chaussures, au lieu de l'appeler de façon dynamique, donc c'est-à-dire dire j'appelle telle catégorie, en fait, vous avez directement rentré l'URL complète. Et là, l'idée, c'est que si vous modifiez le slug de la dite catégorie, forcément, la mise à jour ne sera pas pris en compte en ayant rentré le lien en dur, et dans ces cas-là, ça va vous amener directement vers des pages, vers des 404, vers des erreurs 404. Voilà. Donc l'idée c'est que si vous savez exactement quels sont tous les endroits auxquels vous avez fait cette erreur-là, bon, il y a moyen justement de venir et de changer du dur par du dynamique, mais si vous avez un site qui commence à être un petit peu fourni et que vous ne savez plus du tout où est-ce que vous avez fait l'erreur et que ça peut se retrouver justement plusieurs fois dans le site, l'idée c'est de venir faire tout simplement une redirection et de dire voilà, l'ancienne URL c'était celle-ci, maintenant quand elle est appelée, au final, n'envoie pas vers cette URL qui au final donnera une erreur 404, mais renvoie plutôt vers celle-là. Voilà, donc c'est une redirection permanente d'une URL vers une autre. Voilà. Donc ça c'est pour la théorie. Au niveau de la pratique, vous allez voir, c'est relativement simple. Donc on se rend directement au niveau du back-office, on va pouvoir passer directement par un plugin pour faire ça. Voilà, extension. Et là, mais de la façon la plus simple du monde, redirection. Hop là. Vous cherchez ça, ça sera justement voilà, le premier. Voilà, l'idée, donc manager les 301 justement pour pouvoir traquer les erreurs 404. Voilà. On active, vous allez voir, ça va être relativement simple. Hop là, je viens ici, donc redirection, réglage. Voilà. Donc là pour le coup le plugin est vraiment très bien fait, il a une partie gratuite, alors vous allez être appelé à faire des donations si vous en avez envie pour pouvoir supporter, mais voilà, ça n'en reste pas moins gratuit. Donc au niveau de la redirection, donc ici ça vous explique un petit peu comment est-ce que ça peut se passer. L'idée voilà, ça va être de surveiller les erreurs 404, vous allez pouvoir importer, etc. etc. Donc on va commencer donc du coup la configuration. Configuration de base. Alors surveiller les modifications de permalien dans les publications WordPress, oui. Garder un journal de toutes les redirections et erreurs 404, oui. Et ça, RGPD, non, hop là, au moins on reste tranquille. Voilà. Donc là l'idée c'est que ça va venir voilà, me tester si l'API appelée elle est bonne. On est parfait. On termine la configuration. Voilà, ça me crée les bases de données correspondantes au plugin. Et prêt à commencer. Voilà. Donc ici vous allez avoir les options. Donc bien évidemment si vous voulez supporter, vous pouvez supporter. Sinon vous l'utilisez normalement. Voilà, donc au niveau de toutes les options, je vous laisserai justement y jeter un petit coup d'œil. Mais nativement comme ça, c'est déjà fonctionnel complètement. Et ce que vous allez faire, c'est directement ici vous rentrez dans redirection. Voilà. Donc là, vous voyez Nothing to Display, c'est-à-dire que là, actuellement, il n'y a pas de redirection qui est mis en place. Et vous allez pouvoir directement ici en mettre une en place. Donc, je m'explique, là par exemple, si je veux que, voilà, là par exemple, voilà, cette URL, donc c'est-à-dire l'URL de mon produit ceinture, donc je copie l'URL, je la colle ici. Donc si je veux que cette URL amène automatiquement vers ma page contact, ça n'a aucun sens. Mais le test est là. Voilà. Donc je me dis, de façon permanente, je veux qu'à chaque fois qu'un utilisateur vienne sur cette URL, au final il soit directement redirigé vers celle-là. J'ajoute une redirection. Voilà. Et donc du coup, j'ai ça. Parfait. Redirection sauvegardée, on est OK. Maintenant, si je reviens donc, du coup au niveau de ma page d'accueil, pour pouvoir tout simplement faire recharger le tout, je clique sur mon sac à main. J'arrive sur mon sac à main, pas de souci. Par contre, si je clique au niveau de la ceinture, j'arrive directement au niveau de la page contact. Voilà. Donc là vraiment, et vous voyez que c'est vraiment très très rapide. Voilà. J'ai même pas le temps justement de voir la page, ma page produit, que j'arrive directement sur ma page contact. Voilà. Donc ça c'est si vous voulez faire une redirection vraiment rapide. Bien entendu, si vous voulez en faire une un petit peu plus personnalisée au niveau des réglages,
Donc là, on va prendre par exemple le sac à main. On va dire, quand j'arrive sur mon sac à main, je veux arriver sur la page blog, par exemple. Voilà, tac. Et là, tout simplement, je vais venir cliquer ici. Voilà. Donc, mon URL cible, elle sera là. Et là, tout simplement, je vais pouvoir donner un titre à ma redirection. Donc, un titre, une description, ou en fait, quelque chose qui va, pour moi, en tant qu'administrateur, me rappeler le pourquoi du comment est-ce que j'ai fait cette redirection. Donc, voilà, par exemple, là vraiment, vous pouvez mettre ce que vous voulez, la raison, un petit truc justement qui vous y fait penser, vous mettez ce que vous voulez. Donc voilà, je veux que ce soit uniquement l'URL. Donc bien entendu, vous allez pouvoir le cibler avec pas mal de choses. Donc par exemple, si c'est une URL ciblée et une adresse IP ciblée, voilà, au cas où si à un moment justement vous avez un certain utilisateur dont vous connaissez l'adresse IP qui force un petit peu trop, ou voilà, encore une fois, il y a moyen. Donc URL uniquement là pour le coup, quand ça correspond, je fais une redirection, donc 301. Donc là bien entendu, je peux faire autre chose, une petite redirection temporaire, etc. etc. Voilà, et j'ajoute la redirection. Voilà. Là pour le coup, vous voyez la différence, c'est que ici, j'ai mon petit titre justement qui va pouvoir me permettre de m'y retrouver plus facilement, mais sinon comment dire, le fonctionnement restera complètement pareil. Voilà, et idem, justement ici vous avez en fait le nombre de fois où la redirection a été utilisée. Voilà. Si j'actualise, voilà. Je reviens ici, je reviens au niveau de ma page d'accueil, voilà. Et si je clique sur mon sac à main, cette fois-ci, donc du coup, je suis redirigé directement vers le blog comme on le voulait. Donc voilà, et bien entendu ici, donc je vous laisserai faire un petit tour à ce niveau-là. En gros, ce qui va nous intéresser, nous surtout, c'est redirection, et ici, au niveau des 404. Donc là, pour le coup, c'est-à-dire, c'est une journalisation et un listing en fait de toutes les erreurs 404 qui peuvent avoir lieu sur votre site. Donc forcément, quand vous êtes administrateur d'un site, vous n'avez pas forcément les yeux à droite à gauche et vous ne connaissez pas forcément toutes les pratiques des utilisateurs. Voilà, il se peut que certaines pages, au fil des mois ou au fil des années, il y en a certaines qui arrivent en 404 et que vous, pour le coup, vous n'en ayez pas connaissance. Voilà. L'idée, c'est que ça va venir vous journaliser et vous allez pouvoir prendre connaissance du coup de toutes les erreurs 404 qui arrivent. Donc, soit vous faites des redirections, soit vous supprimez les pages, soit vous rendez donc du coup le contenu dur en contenu dynamique. En tout cas, justement, vous allez pouvoir gérer tout ça grâce à ce plugin là. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, un pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à la prochaine dans de prochaines vidéos. A plus.